Non, Mike, c'est toi. Je dois toucher ton chi, ne t'inquiète pas. Je sais que c'est ma zone interdite. Ça fait du bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Derrière le Boom. À la demande générale, voici le déchiqueteur, alias mon père, Joe, le patron. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et plonger dans l'histoire de Pepe's Towing Service et toutes les questions que vous posez tout le temps, les mêmes questions dans les commentaires de chaque vidéo. On va commencer depuis le début avec mon père ici. Donc, je suppose que tu peux expliquer. Je veux dire, l'histoire de Pepe's Towing Service. Comment t'es-tu impliqué? Comment avons-nous commencé? Mon père, au début des années 70, avait un pick-up d'une tonne de 1964, et on peut dire sans se tromper qu'il faisait partie des premiers recycleurs de Los Angeles, avec d'autres. Et il ramassait des chauffe-eau, des cuisinières, des frigos, juste des objets lourds. Il payait 32 $ la tonne. Il emmenait tout à Adams et Long Beach. Cette casse, cette décharge existe toujours, et il payait 32 $ la tonne. Donc, mais il devait tout porter lui-même. Et mon frère a appris à conduire là-bas. Il avait 10 ans, et il te pesait morcé sur la balance. Tu entrais, déposais, puis il te refaisait en repartant. La différence était multipliée par 32 $ la tonne. Mon frère Manny, à 10 ans, peinait à utiliser l'embrayage et à regarder dehors. Il faisait des demi-tours, cognait partout, mais il a appris à conduire. À 11 ans, il maîtrisait totalement ce pick-up. Je n'y suis jamais allé avec mon père. Néanmoins, mon père voyait que d'autres personnes conduisaient en des voitures là-dedans, comme en fumant avec un moteur cassé, ou les traînaient à l'intérieur, comme des Cadillacs, coupes de ville, sedans de ville, des voitures énormes. Les Lincoln pesaient jusqu'à 6000 livres, donc ces 3 tonnes rapportées, 6 c'était 100 $ facile et rapide. Et mon père se disait « je fais tout ce travail pour une fraction de ça ». Il a donc acheté une barre de remorquage à fixer sur une boule d'attelage. À l'époque, toutes les voitures avaient des pare-chocs en acier auxquels la barre se fixait avec des pinces. Et quand tu serrais le papillon, ça se resserrait et tu n'avais plus qu'à tirer la voiture. Ensuite, il a commencé à recevoir des voitures. À l'époque, on les donnait souvent. Les gens disaient en juste de la prendre et de la sortir de chez eux. Ensuite, il a reçu des véhicules sans une roue ou l'arrière. Il devait donc soulever un côté du véhicule. Donc maintenant, il a dû se procurer une petite dépanneuse et c'est ainsi qu'il a eu une dépanneuse de 74. Je me souviens encore de la plaque d'immatriculation. C'est Z13 1728. Elle avait une unité Lamb dessus. Ils utilisaient la dépanneuse Lamb. Ils étaient en concurrence avec Holmes, mais il n'y avait qu'une fraction des unités sur le marché. Ils les appelaient d'abord pour des voitures, puis pour des camions de restauration, des fourgons Steb, des bobtails et des petits tracteurs. Il a donc acheté une unité de 5 tonnes à un chauffeur Bird. Avant, cela s'appelait United Autocraft. Il avait un treuil électrique avec une grosse batterie diesel de 24 volts et c'est ça qui alimentait le treuil. Donc on a commencé à faire du dépannage léger et moyen comme ça. Finalement, la dépanneuse s'est renversée après qu'une voiture lui a coupé la route. L'un de nos chauffeurs travaille ici depuis 40 ans. En fait, il paye toujours cette dépanneuse. Et il s'est fait couper la route et nous avons renversé cette dépanneuse. Du coup, il ne nous restait plus que la vieille petite dépanneuse. Mon frère et moi, nous étions employés chez Holland Tow, qui est le bâtiment commercial actuel où nous sommes maintenant, de 83 à 87. Mon frère a versé un acompte de 4000 $ sur une unité de 25 000 $ bien construite avec Bucky. Nous avons installé un Vulcan Cradle Snatcher, le premier système de levage par les roues. L'unité coûtait seulement 25 000 $. Comme je l'ai dit, mon frère a donné 4 000 $ à mon père. Le paiement était d'environ 700 $. Ensuite, cette dépanneuse a brûlé devant notre maison. Donc on a eu pas mal vous savez, au fur et à mesure qu'on avançait, je ne veux pas dire des ennemis, juste des choses qui arrivent dans le business. C'était la boîte à câbles de démarrage, la boîte associée, qui a provoqué un court-circuit et effrayé l'unité. On a commencé à construire à partir de là. On a commencé à acheter des dépanneuses d'occasion et tout ça. Mais je vais peut-être vous laisser intervenir. D'autres questions? Parce que c'est le début de l'entreprise. C'est comme ça qu'on a commencé. Ça a commencé par mettre à la casse des micro-ondes et des frigos pour presque rien, puis on est passé à la casse de voitures, 2 voitures sans roues. Rien n'a changé. On a juste 40 voitures sur le terrain maintenant. Et ça, c'était 78. Oui, un peu après. Oui, c'était après car j'ai dit qu'on a eu la dépanneuse en 85. Donc mon père, il a créé le service de remorquage PP en janvier 79, fin 78, 79. José Acosta a enregistré le service de remorquage PP et a obtenu sa première approbation du commissaire de police. Ça fait presque 50 ans. Combien avons-nous de dépanneuses aujourd'hui dans l'entreprise? Eh bien, je veux dire, on achète et on vend constamment. Il y a des camions en commande. Nous avons plusieurs camions à vendre. Nous emmenons l'un d'eux chez notre concessionnaire, auquel nous sommes très fidèles dans le remorquage.
Je pense qu'on fait tourner à 100 plus ou moins 10. Il y a toujours une différence de 10 à 10% à tout moment, mais en moyenne, c'est 100. Je dis 100, je vois généralement 102 sur l'assurance 99. Eh bien, je vais te dire ce qui est drôle. Quand on a commencé, et j'ai les photos, on chromait les supports de rétroviseurs sur nos UD. Nous avons été parmi les premiers à acheter les cabots verts, bien avant que FSP ne les utilise, et on payait nos enseignes 450 $ pour le lettrage. C'était une somme énorme. Les gens payaient en moyenne 100 à 120 $ juste pour des lettres de 5 cm sur le côté. C'est tout ce qu'ils mettaient en. Le nom de l'entreprise, l'adresse, la ville, le téléphone. C'est tout pour 120 $. Nous, on payait 450 pour un aérographe personnalisé 3 couleurs. Et donc, on a aussi commencé à mettre des plaques personnalisées. Et nos premières plaques, moi, c'était comme mon frère, c'était Pepto 1. On avait Pepto 2, 3. Donc quand on a eu notre premier poids lourd, un Peterbilt 89 que Wolf Whoops Dépannage m'a vendu, c'était l'unité 9. Alors mon frère m'a demandé qu'est-ce qu'on fait si on a l'unité 10. J'ai dit de faire une Pepto 1011L, a dit, et si jamais on a 11 unités. Donc maintenant, je ne peux pas mettre Pepto 1011. C'est comme ça qu'on est passé à PP. Et on était monté jusqu'à PP 70 avec des numéros consécutifs en continu. Une fois le FSP entré en jeu, mon frère a déployé sa rotation de 22 camions pendant un certain temps. On vendait ces camions si vite en installant le nouvel équipement qu'on a perdu le fil. On n'a pas pu transférer les plaques, ce qui a tout rendu très désordonné. Mais le fait est qu'un jour, mon frère et moi, on s'est demandé, tu sais, on n'atteindra jamais les 100 camions, et nous y voilà. L'autre chose qu'on faisait, c'est qu'on pensait toujours à courir. Notre rêve, c'était de courir depuis la plage jusqu'à Palm Springs. Et on l'a pratiquement fait, sauf qu'on s'est arrêté à la 405 depuis la région de Los Angeles, et on a continué tout droit jusqu'à Yucaipa Redlands. Mon frère a envisagé de s'étendre dans les Badlands, les terres de Romo plus à l'est de Yucapa, mais il n'y a aucune activité là-bas. Mais on finit quand même par aller sur la 10, donc on y va. Nous sommes sur la liste de la CHP pour 85 miles d'affilée, de l'ouest de Los Angeles jusqu'à Redlands. Voilà pourquoi, quand on demande comment on obtient ces contrats, c'est juste une question de temps. Oui, eh bien, on a aussi beaucoup d'autoroutes nord-sud, mais si on parle d'être sur une seule autoroute, la distance d'est en ouest, oui, c'est 85, c'est à peu près 85-88 miles. Tu as des questions, Alex? Ma première question était, évidemment, on est un vrai mastodonte du transport lourd. Quand as-tu reçu ou acheté ton premier poids lourd? Mais 94, je voulais acheter un camion parce que j'ai touché un dédommagement. Je me suis fait renverser le 14 mai 87 alors que j'étudiais à ELAC en ingénierie mécanique. Je travaillais la nuit et j'étudiais le jour. Et nous avions reçu un appel de l'un des OPG locaux qui nous avait été recommandé. Et quand j'étais à l'ouest du Montana, à Crenshaw, un étudiant de l'USC s'est endormi dans une Suzuki Samurai. Il m'a percuté et a détruit cette dépanneuse de 85 dont je vous ai parlé. Mon frère avait aidé mon père à obtenir un Chevy 85 avec un excellent système hydraulique. Et donc j'ai été hospitalisé pendant 6 semaines au Broadman Medical Center, 3853 Dalmos Terrace à Culver City. Quelle chambre numéro 100 et quand je suis sorti, nous avons commencé à acheter des dépanneuses chez Holland Back Tow, qui était notre ancien employeur. En sortant, j'ai vu que mon frère avait acheté un Ford F600 de 75 avec une flèche maison. Ce camion m'a été attribué et j'ai rapidement apprécié le dépannage de taille moyenne. J'ai commencé dès ce moment. J'ai commencé à m'éloigner du dépannage léger. Et mon frère, il l'appelait Code parce que tout ce qu'il obtenait, il en recevait l'argent tout de suite. Mais j'ai commencé à m'occuper du dépannage moyen et des choses légères et lourdes très très rapidement. J'ai remplacé cette unité en juillet 90. On a eu un International 91 avec un Nomar MD 1030 et un bras de levage de 12 000 livres dépannage moyen et un petit moteur DT 360. Et puis ça a duré jusqu'en mai 94 parce que en gros, je faisais du remorquage léger et lourd avec ce dépannage moyen. Mais je n'étais pas vraiment en règle. Le Los Angeles Times me confiait tout leur remorquage et attendait que je remorque un tracteur par l'arrière, ce qui était inévitable. Certains véhicules empêchaient Pro d'amener un autre tracteur. Impossible de remorquer par l'avant avec ce camion, c'était juste un soulève-roue à 2 étages. Donc en mai 94, Wilfred Cleveland, le propriétaire de Wolf's Towing, a mis ce camion en vente. Ironiquement, c'est drôle. Il m'a dit ça, car je pense avoir payé plus cher que lui pour le camion. 128 contre peut-être 125, mais je ne m'en souviens pas. Et il m'a dit que certaines personnes sont venues, ils lui ont tapé dans la main et ils lui ont fait un geste de victoire. Ouais, tu l'as bien eu cet idiot. Tu l'as bien arnaqué avec ce camion. Tu l'as vraiment eu. 1 an plus tard, il lui disait « Idiot, pourquoi tu vends le camion ?»
On a inversé la situation. À ce moment-là, Fernando Navarro était avec moi. Il en est le propriétaire. Donc les deux propriétaires, José et Manuel, étaient dirigés par deux gérants pendant 25 ans, Lorenzo et Fernando. Fernando et moi, on faisait des gardes de 36 heures d'un cran. Je commençais le lundi matin et restais la nuit. Libre le mardi, Fernando prenait le relais le mardi matin et restait la nuit. Il était libre le mercredi. On répétait ce rythme 5 jours. René Bautista gérait le week-end. Je lui donnais $100 par garde, soit 400 pour 4 gardes. On reçoit toujours $100 par garde aujourd'hui. Je comprends. C'est maintenant sur la fiche de paye, tu reçois 7. C'est ainsi qu'on a commencé. Voici quelques pionniers impliqués dans la création. On allait à Vegas, partout. Ce camion ne s'arrêtait jamais. Et une autre chose qui est drôle, c'est que quand on avait 7 camions, mon frère s'est lancé vers septembre, enfin fin 92, parce que notre père est décédé le 17 mars 92, et on a commencé à imploser. On ne le réalisait pas car on fonçait, mais la perte de notre père nous a profondément blessés. L'entreprise était à 2 semaines de la séparation, on a failli se séparer. Ma mère nous a réunis au restaurant et mon frère a dit « Couvre mes factures 1 an ». Amoureux de sa femme, il est parti à Riverside s'occuper de ses affaires. Et mec, il a vraiment réussi, il a beaucoup de succès, il est très déterminé. Je suis resté ici sur ce plateau et je payais ses factures et ça a duré 1 an. Et puis il a dit « je suis prêt à me débrouiller tout seul ». Mais ce qu'il avait dit, c'est qu'avec cette opération. Il a dit qu'avec 7 camions, on mettait $1 dans notre poche et avec 14, $1,25. Les gens croient qu'on a doublé, mais ça ne produit pas forcément le double. Le double de revenus. Ouais, intéressant. À propos de ça, la forte diversification, c'est encore étrange aujourd'hui de recevoir un appel de quelqu'un qui dit « Hé, j'ai besoin d'un devis, j'ai fait remorquer une caméra. » Je dois les interrompre. Désolé mec, on n'offre pas ce service, mais c'est une entreprise de remorquage. Donc, notre activité principale ici, ou une grande fourrière, mais on fait presque exclusivement du remorquage poids lourd. Il faut les plateaux pour la rotation à cause de la concurrence. Plusieurs comptes, comme 7up, ont de petits F-150, mais c'est vraiment rare de voir quelque chose comme ça à une entreprise de remorquage entière, surtout à Los Angeles, où c'est tout ce qu'on fait, c'est juste du poids lourd. T'as les Landols, maintenant tous les Rotators. On en a 3 ou 4 sur le parking ici. Le 4e est à Buente. Les Landols, la remorque surbaissée, les excavatrices. Poids moyen. Donc, quand tu as dit t'être orienté vers les poids moyens lourds, pensais-tu voir autant de poids lourds par la suite, comme uniquement des poids lourds sans fabriquer de voitures classiques? Donc oui, ça vient évidemment naturellement. Donc j'ai eu très peu, après quelques années dans mon cursus d'ingénierie mécanique, mais c'était suffisant pour apprendre et mémoriser des maths à un niveau très élevé. J'ai eu de la physique, du calcul, de la statique et de la dynamique. Donc je pense que c'est là que réside le défi, vouloir obtenir ces gros boulots qui nécessitent une certaine compréhension des angles de géométrie, comment les appliquer. Mais malgré tout, il faut quelqu'un derrière le camion. Je connais des gars plus intelligents que moi dans le métier, mais ils ne sont pas là le week-end ou ils sont encore mariés. Donc ça ne m'a pas coûté ma famille. J'ai juste plus ou moins choisi d'être au travail. Et vous savez, Henry Ford a été cité en disant « Faites quelque chose que vous aimez. Vous ne travaillerez jamais un seul jour de votre vie. » Et après avoir fait ça pendant 42 ans, le premier problème auquel je fais face, c'est que je me dis qu'il est temps de prendre ma retraite. La première chose que je me dis, prendre ta retraite, tu n'as jamais travaillé. Je me dis que je n'ai jamais travaillé, comme si je n'étais jamais malade. Je ne peux jamais être malade, c'est vraiment étrange. Je crois que mes jours sont comptés, mais en 25 ans, j'ai été malade 3 fois seulement et jamais eu mal à la tête. C'est juste un fait. Tu ne vas ni chez le médecin, ni à l'hôpital, ni chez le dentiste, tu ne fais rien. Nous, qui avons la moitié de ton âge, moi j'attrape la grippe. Tu ne verras jamais mon père avec le Covid ou la grippe, c'est bizarre. Le Covid, c'est de l'attention pour moi. Mais oui, c'est comme pour mes études. Tu sais, si on me disait de lire les pages 6 à 19, je lisais de 5 à 20. Et c'est ce qu'il faut maintenant dans le remorquage d'outils, toujours aller au niveau supérieur. Par exemple, on nous demande parfois « Pouvez-vous venir mettre ce semi-remorque à l'intérieur ?» Une entreprise de poids lourds est venue, j'ai payé, mais ils ont juste laissé le camion dans la rue, refusant de le mettre à l'intérieur. Ce n'est pas juste. Le dépanneur ne peut pas le laisser là. Donc ça, ce n'est pas aller au-delà pour votre client. C'est ce que j'ai remarqué. Les entreprises de remorquage d'aujourd'hui veulent en faire beaucoup moins et être payées beaucoup plus. Elles veulent gagner beaucoup d'argent, mais elles ne veulent pas travailler pour ça. Oui, c'est très vrai en ce qui concerne nos comptes et pourquoi nous en avons autant.
Nous nous battons comme des fous pour nos clients. Par exemple, nous avons les meilleurs temps de réponse 24h sur 24 et 7J sur 7. On reçoit des appels d'autres personnes qui disent « Hey, j'ai cette société de remorquage comme prestataire. J'attends sur l'autoroute depuis 6 heures. Vous savez, ça ne passerait jamais ici. » Garder cette éthique de travail après tant d'années, c'est ce qui nous maintient au sommet sur la scène locale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux mondiaux, j'ai vu dans de nombreuses vidéos que tu es présent depuis 10 ans, même pour un simple retournement de conteneur. Ta dynamique sur place fait de toi une personne unique. On t'appelle le broyeur. Alex et moi plaisantons tellement avec toi que tu dois nous chasser de ton bureau. Comment est-ce possible avec ton passé à l'église? Tu nous as bien élevés, évidemment, et tout ça. D'où vient je ne dirais pas la passion, mais tu es quelqu'un de très déterminé, tu sais d'où ça vient. Très autoritaire, très lâche cette chaîne, ne la raye pas, vraiment comme ça. Ça doit être un trait des Acosta, car vous savez que je ne suis rien comparé à mon frère Manny. Lui, il est vraiment autoritaire. Et donc, vous savez, on ne peut pas diriger et suivre en même temps. Il faut choisir lequel tu veux être. Tu dois être affirmé. Et pour obtenir du respect, il faut t'en donner. Donc je crois qu'on doit être des hommes intègres avant de quitter cette terre. Et pour moi, ça se résume à faire ce que tu dis et dire ce que tu vas faire. C'est aussi simple que ça. Mais la plupart des gens échouent. Je n'aime pas échouer. Alors les gens vont me dire, tu sais, hey Joe, tu avais dit que tu serais là dans 1 heure et que tu me facturerais $2000. C'était pas mal. Tu étais là dans les temps. Et voilà ton argent. Je leur dis, hey, après 42 ans, je ne sais pas quoi faire, mais je sais quoi éviter. Mais pour revenir à l'autre point, oui, dans cette industrie, dès que tu montres la moindre faiblesse. J'ai été dans le milieu, en particulier j'étais dans une entreprise que je ne nommerai pas, pour laquelle on faisait le remorquage. Plus maintenant, mais actuellement on s'occupe d'environ 30 entreprises de remorquage poids lourds dans la région. On aide celles avec des poids lourds et travaille beaucoup pour celles qui n'en ont pas. Et j'y allais, j'apportais mes factures 1 fois par mois. Et là-bas, il n'avait entendre qu'un seul camion. Et il a appelé son chauffeur et il a dit « Eh tu sais Jacques, t'es où? Les détectives sont en ligne. » Le gars prend la radio et dit « Si ça te plaît pas, fais-le toi-même », puis il engueule son patron. Moi je pensais « J'aimerais qu'on me parle comme ça, j'y serai ». Et je l'ai fait plus d'une fois où je prends ma voiture et j'arrive avant que mon chauffeur n'arrive sur l'intervention. S'il manque de respect à mon chauffeur, mon répartiteur ou à moi, si c'est proche et que je l'ai déjà fait, je vais sur place, me gare devant le véhicule à remorquer et dis au chauffeur de retourner dans ma voiture. Retourne à la fourrière, on en reparlera plus tard. Non patron, mais retourne à la fourrière et je m'occupe du remorquage. Donc avec une classe AM1TX, tu sais, j'ai toutes les habilitations. Je suis certifié pour la grue. Il faut simplement fixer le standard. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose si tu ne l'as pas fait toi-même. Et donc j'aime penser que je suis un patron conducteur. Et je vais te dire quelle est la différence. Donc en tant que patron conducteur, je peux dire au patron, par exemple, qu'un chargeur frontal avec de mauvaises rênes arrière, c'est un appel très négligé. Tu dois le lever haut, enlever l'arrière. Sinon il y aura beaucoup de travail. C'est un appel négligé et sale. Je vais dire au conducteur, « Hé, j'ai un appel horrible pour toi. Peux-tu le prendre ?» Par rapport à quelqu'un ici, participe juste à l'appel, patron, mais je ne veux pas écouter. Vas-y. Eh bien, il faut avoir un peu de ressenti, un peu de compassion pour le conducteur. Est-ce qu'il va avoir le temps de manger pendant qu'il est coincé là pendant 4 ou 5 heures? Est-ce qu'il va pouvoir aller aux toilettes? Est-ce qu'il sera en pause à ce moment-là? Est-ce qu'on envoie un autre conducteur? Donc il faut essayer d'équilibrer tout ça. Et c'est ce que je fais. Je pense que le problème, c'est qu'en vieillissant, j'ai 61 ans maintenant, et on te pose la même question pendant 40 ans, ça devient lassant. Ça peut être la première fois pour ce conducteur, mais ce n'est pas la première fois pour moi. Donc je dois vraiment faire très attention et essayer, comme je l'ai dit, d'avoir de la compassion. Et je célèbre toute personne qui essaie de se lancer dans le remorquage lourd ou dans n'importe quel type de remorquage, mais surtout le lourd, parce qu'avec les transmissions, l'air, les ponts, les contrôles, tout ce qu'on doit affronter, c'est difficile. C'est difficile. Les horaires posent un problème à la maison. Par exemple, pour l'anniversaire de ta fille, où tu devais être à Chuck E. Cheese à 8 heures. Non seulement tu n'es pas rentré, mais tu ne seras pas là avant 23 heures. Si quelque chose peut mal tourner, ça arrive toujours. Ça, c'est vraiment comme le remorquage. Je dis à mes gars, s'il fait calme et que tu veux un appel, va manger quelque chose. C'est ça. Tu veux un appel, va manger, ils font la queue chez Subway. Je leur dis de revenir, j'ai reçu un appel. Ils disent bon qu'ils le savaient, ils reviennent puis repartent. Ça rate rarement, je dois être ferme. Mais tu sais, je demande aux gens comme je paie. Je ne leur donne pas d'ordre.
Je leur demande de respecter leur travail. Mais mon argent, c'est une chose que je veux préserver, c'est le nom de mon père. Le nom Pépé est absolument phénoménal. J'ai tenu dans ce métier pendant 42 ans. Warren Stanley est un excellent exemple de commissaire de la CHP où nous avons signé certains de ses premiers 180 dans la zone centrale. À la fin des années 80, quand nous travaillions pour Hollenbeck et City Terrace Towing, seul Hollenbeck faisait de la rotation. Et nous avons signé certains des siens, puis après 30 ans, il est devenu commissaire et il a quitté la CHP il y a 7 ans, 6 ans. Donc il est arrivé, il a fait 30 ans et les gens disaient « Quoi ? Pépé Joe est toujours là-bas ?» Il demandait « C'est son fils ?» Et c'est la partie embarrassante, parce que certaines personnes, et c'est déjà arrivé, certaines personnes m'ont dit « Je connais ton fils, Joe », alors que c'est moi. Ils pensent donc qu'ils parlent à mon père. Et c'est triste. Je suis le pertan et le remorquage. Tu sais, je suis coincé. J'ai assisté au cours de 5 ans du CTTA avec Rick Bass, Perry Schuster et quelques autres gars. Et ils disent « Levez la main si vous faites ça depuis 1 an ». Vous voyez, d'habitude, ils peuvent avoir en moyenne jusqu'à 60 étudiants, parfois de 50 à 60 étudiants. C'est court pour le niveau 6 du CTTA, les certifications poids lourds, ils sont complets. Et ils disent « Qui fait ça depuis 1 à 5 ans ?» Et il y en a encore plus. Quand on passe de 5 à 10 ans, peu lèvent la main, puis ils demandent « Qui fait ça depuis 40 ans ?» Joe, au fond, lève la main. Et les gens regardent et disent « Waouh, vous savez, 40 ans, ça use les genoux. » C'est dur pour soi-même. Le remorquage, c'est difficile, mais tout le monde sait qu'une fois que tu as attrapé le virus du remorquage, c'est fini. Tu ne t'en débarrasseras jamais. Il est toujours actif, non? Mon père n'est donc pas le premier à sortir. Lors des retournements, s'il est dispo ou dans le camion et qu'on a besoin de lui, il viendra. Contrairement aux autres patrons, il reste actif. Vendredi dernier, on rigolait vers minuit. J'étais là, tu revenais d'une intervention, d'un remorquage, sans plaisanter. Sa chemise sale et déchirée, le visage couvert de boue, les cheveux en désordre. Je lui ai dit « Papa, que t'est-il arrivé? On dirait que tu reviens d'une pêche à la voiture. Tu as fait un remorquage depuis la 405 jusqu'à Fontana en tirant la remorque. » Et je n'ai même pas accroché la remorque. Je suis resté dans le camion. Mon chauffeur a tout fait. Peut-être à cause de cela ou pas, un vendredi soir, mon père a fait ce long trajet. J'ai fait 3 orteils ce jour-là. 3 aussi? Oui, un camion des années 80. Je ne t'ai payé que pour un seul. Tu me dois quelque chose. D'accord, je dois bien le faire. Si tu le fais, fais-le bien. On n'a pas de seconde chance pour une première impression, c'est important. C'est l'une des raisons pour lesquelles les camions sont entretenus comme ils le sont et qu'ils ne sortiront pas. Nous avons récemment vendu un camion. C'était le modèle 2014, celui avec la peinture en flammes. La grue rotative de Dave? Les gars, le R40 rotatif de Dave. Et je ne le savais pas à la livraison. J'ai regardé l'aile et elle était super brillante puis mate. Eh bien, il s'avère qu'on a repeint ce camion. On a mis un nouveau vernis dessus et il y avait un parapluie. Et un de mes chauffeurs, en sortant, a renversé le parapluie. Il n'est pas tombé sur le camion. C'était le contraire. Quand il est tombé, la brume l'a couvert cette nuit-là. J'ai dit que je retarderais la vente de 3 jours. Il ira chez le carrossier. Je vais refaire la sellerie des sièges et attendre un camion d'occasion ou ce camion précis. J'ai aussi dû repeindre l'aile avec du vernis. Car une fois de plus, j'ai besoin de savoir que si on entend que Pépé vend un camion, on saute dessus. Mon vendeur, chez Portro Industries en particulier, ils diront « Mec, les gens veulent ces camions, ils savent comment tu les équipes. » Ils savent comment je les achète parce que si ça ne tenait qu'à moi, je ne veux pas insulter qui que ce soit, mais je n'achète pas un camion configuré par quelqu'un d'autre. Je ne mets pas de Naviscan dans mes camions, c'est un système de navigation à 3000 $ qui ne marche pas. Mais une stéréo Panasonic à 100 $ avec une clé USB. Et dès que ça monte à 120 $, tu en as une de rechange. Et les capots allongés, les filtres à air en acier inoxydable de 16 pouces comparés aux 13 charnières de portes supplémentaires parce que parfois, quand ils sortent dans le vent, les gens savent que le vent peut carrément casser tes charnières. Donc il y a juste beaucoup de choses comme ça, les amplis plus gros, les gros sécheurs d'air, tu vois, pour aller avec les 16 ou plus, les ponts arrière plus gros, comme les doubles 23 roulés avec des ponts arrière 46. Et toutes ces idées viennent de Supérieur avec Pat Kirk. J'ai acheté 8 camions chez lui pendant cette période. Je les prends avec permis violet, 7 feux sur le toit, klaxon de train et tout l'équipement Snap-on. Donc je dis aux gens qu'on est une entreprise mexicaine avec un camion d'hommes blancs que je fais tourner comme des camions de blancs. Tu vois, mais ça marche, c'est une bonne image, ça semble marcher pour nous. Et les chauffeurs aiment vraiment ça.
Donc l'image est très importante. Les gens appréciant la beauté, mais aussi la performance et la compétence. J'en ai une pour Alex. Alex, tu viens de Titan Tow, une autre société de remorquage. Je ne sais pas si tu étais ailleurs avant, mais tu as travaillé dans divers ateliers. Il y a désormais de nombreux employés issus d'autres entreprises de remorquage avec qui tu échanges souvent. Par exemple, ton expérience de quelques années chez Titan Tow. Qu'est-ce que tu penses qui est différent? Ou est-ce qu'il y a une différence, tu sais, entre travailler dans une autre entreprise de remorquage et travailler ici chez Pépé? J'ai seulement travaillé dans 2 entreprises différentes. Évidemment, Titan était la première et Pépé la deuxième. C'est le jour et la nuit, mais l'exploitation est bien plus grande ici et on couvre plus de zones. Dans cette entreprise, on ne desservait qu'une seule zone qui était Santa Fe Springs. Je ne dirais pas que c'était plus vicieux. Je dirais plutôt que Le niveau d'engagement. le niveau d'engagement serait un bon terme. Le niveau d'engagement, c'est en gros à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, peu importe les circonstances. Je pense qu'on y va, on fait le travail, tu vois, en étant ici. Là-bas, il disait souvent qu'il n'avait pas l'équipement ou ce qu'il fallait, ce qui se comprend. Certaines entreprises viennent à peine de démarrer. Donc, je ne peux pas critiquer les petites entreprises. Donc, je dirais qu'être ici avec l'expérience que ton père a depuis 40 ans, il sait ce qu'il faut au fil du temps. Donc, au fil du temps, tu sais, on achète différents équipements. Tu sais, bon, depuis que je suis ici, tu as acheté quoi, cette pelle mécanique et d'autres engins de chantier, ces Caterpillar qui ont été très utiles et des remorques surbaissées. C'est probablement celle qu'on a le plus utilisée. C'est ma préférée, ma remorque préférée. Je mets tout dessus, tu sais. Donc, avec le temps, on achète différentes choses qui rendent notre travail plus facile. Et c'est mieux parce que nous, quand on va sur 2 interventions, la CHP tout de suite, c'est genre, oh mec, c'est une super remorque et ça, c'est ça, tu vois. Et c'est important parce que ça fait boule de neige. Ça va dans différents secteurs et ils disent, hey, tu as besoin d'une remorque basse, le service de remorquage de Pépé en a une, et tu as besoin de ça, le service de remorquage de Pépé là, et ils nous demandent, je veux dire, combien de fois avons-nous été demandés par West Valley? Quand les gens parlent d'une rotator de 75 tonnes, non, ils veulent celle-ci. Oui, c'est ça, le cristal. Pour défendre ces petites entreprises, par exemple, on va juste dire celle d'où tu viens, il y aura une centaine de personnes qui diront que des gens sont partis de Pépèze pour aller dans de meilleures entreprises qui, je le sais, les payent au mieux. Peut-être qu'ils en font moins, et c'est ainsi qu'ils préfèrent. Mais personne n'est parfait. Il ne faut jamais croire que quelqu'un fait tout bien, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, n'est-ce pas? Et donc je pense que tout le monde est un peu paresseux. Certaines personnes peuvent être idéalistes. Moi, je suis réaliste. Et je pense que c'est ce qui me permet d'être aussi ferme et de savoir qu'on ne peut pas vraiment me mentir. On ne va pas me raconter des histoires. Il n'y a pratiquement rien. Je vais essayer, mec, on essaye tous. C'est impossible. Je demande simplement à quelqu'un ce qui s'est passé. J'ai fait tomber la voiture. Ah, que s'est-il passé? Eh bien, tu viens de... Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Je ne demande rien, je raconte ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé? Les scénarios sont là. Ils vont tout reconstituer comme un expert en reconstitution de scènes de crime et analyser les motifs de brûlure. Mais encore une fois, si tu promets simplement aux employés que tu embauches, je prévois de vous payer ceci. J'entends très souvent quelqu'un dire « Viens avec moi et je t'achèterai un nouveau camion ». Je connais un gars qui m'a quitté il y a presque 2 ans. Il attend toujours le nouveau camion. Je connais quelqu'un d'autre, un concurrent proche, et lui, il a vraiment de nouveaux camions tout le temps. Il n'a même pas besoin de leur dire. Et il donne le plus récent à son meilleur chauffeur. Donc il y a des entreprises qui vont utiliser différents appâts, différentes méthodes pour attirer quelqu'un, mais les gens voient de clair là-dedans. Il se trouve que j'ai un ancien employé qui est allé travailler pour... Évidemment, je connais tout le monde dans un rayon de 30 miles d'ici, et en 2 semaines, il était parti. Pourquoi ? Parce que cet employé à moi disait qu'il pouvait faire ceci et cela, et cette entreprise a vu clair dans son jeu. Donc j'aime penser que je suis un patron pour mes employés, ce qui veut dire que j'aime manger avec eux. Parfois j'arrive avec ma voiture et certains doivent vite aller chercher leur enfant à l'école ou à la banque avant la fermeture. Ils me demandent « Patron, je peux emprunter la voiture ?»« Oui, vas-y, prends-la. » Donc aucun homme n'est supérieur à un autre. Nous sommes tous simplement bénis. Nous avons tous les mêmes besoins. Acheter des jouets pour nos enfants, payer nos SUV et hypothèques, offrir de belles choses à nos femmes, copines ou proches. Et donc si tu utilises la méthode du remorquage, si tu es entré dans le domaine du remorquage, alors, tu sais, je te souhaite le meilleur. Mais c'est difficile, les horaires. Tu sais déjà, Alex, les horaires sont vraiment... Il faut être engagé. Ouais, les horaires sont mauvais.
Vous voyez qu'Alex apparaît dans des vidéos à 2 heures du matin, à 14 heures, dans des vidéos du samedi, des vidéos du dimanche. Veille de Noël, autoroute sous forte pluie. Ça fait juste partie du métier. C'est pour ça que je reçois plein de messages. Je l'ai mentionné dans le dernier podcast, les gens qui m'envoient des messages privés. J'en ai 10 en ce moment dans ma boîte de réception. Un email. Salut, j'aime ton émission. Je veux faire ce que tu fais. Ce n'est pas facile. Ce sont les heures de travail. Il faut un certain type de... pas de cycle, mais il faut être d'une autre trempe, tu vois, pour faire ça. Tu sais, moi, comme ce matin, je suis resté hier soir et on avait un appel à 8 heures. J'ai envoyé un message à Alex, tu veux que je m'en occupe avec Hulk? On doit venir tôt. Et tu sais, qu'est-ce que tu m'as dit? Je vais m'en occuper. Ouais, donc il est devenu tôt, il l'a fait. Tu fais quand même tout ton service de 12 heures. Si on a un dépassement, on vient d'en faire un aussi. Ouais, on en a fait un il y a 2 heures. On est revenu, on a soulevé un conteneur, puis reparti aussitôt. Une remarque que j'entends souvent, c'est « Nous avons tous 24 heures par jour, 7 jours par semaine. » Pourtant, j'entends souvent « Oh, tu sais, ils en ont encore un. Pépé en a encore un. » Pendant des décennies, on m'a critiqué disant « Oh, c'est un idiot, pas un bonhomme d'affaires. Il a ses 2 camions garés, les 2 gros, super lourds, garés tout le temps. » Et les gens leur disent « Oui, c'est pour ça qu'ils sont garés. Parce que quand ces appels arrivent, c'est comme ça qu'il peut sortir avec cet équipement personnalisé et spécifique. Par exemple, notre 75 tonnes n'a pas de soulevage. Il a une application de suspension sanitaire, ce qui veut dire que j'en ai 2 unités. Le camion que j'ai, 22 pieds avec une capacité de 60 tonnes, possède une unité de 60 tonnes, modèle 05. Celui-là a le sable, il a le flotteur à l'arrière. Et c'est parce que je suis déjà allé au zoo de Los Angeles où mon 40 tonnes me suivait là-bas. Malgré tous nos efforts, il n'a pas réussi le dernier virage. Mon 60 tonnes a pu y aller. J'y suis allé, mais ce n'était pas un malaxeur basculant. J'ai dû le treuiller pour le sortir car il est allé trop loin et a failli tomber dans un ravin très raide. J'ai réussi à le sortir. Mais y pencher un peu et il aurait fallu 2 rotators, mais on n'a jamais eu ça. Et encore une fois, cette conception venait de Pat Kirk, chez Superior. Et j'ai gardé cette conception, même sur les toutes nouvelles unités. Je parlais de commander les camions sur mesure. Je ne le recommande à personne. Pas idéal pour le remorquage, mais ça tourne comme une Volkswagen sur place. Absolument. Donc je sais que les gens vont vouloir demander « Tu as atteint la barre des 100 camions, tu sais? Entre toi et ton frère, mon oncle Manny, une douzaine de propriétés à peu près, non? » Eh bien, un peu plus, mais je ne participe pas beaucoup de son côté. Combiné dans les dépôts de remorquage, ma question serait « Je pense que même si tu le voulais, tu ne vas pas, tu vas mourir dans ton bureau. Tu ne vas pas prendre ta retraite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne peux pas t'imaginer. Mon père est si économe qu'il n'a pas de Rolex et conduit un Tao 2017. » Avec un mauvais poussoir en ce moment. Mais quand les gens viennent à l'atelier, ils pensent toujours qu'il est le concierge. Excusez-moi, où puis-je parler au propriétaire? On ne devinerait jamais qu'il est le propriétaire juste en le regardant. Donc, je veux dire, c'est, tu sais, l'amour du métier, tu ne fais pas ça pour l'argent. Mais quels sont les prochains projets que tu aimerais, tu sais, dans 5 ans, Pépé, accomplir? Tu sais, est-ce que c'est 20 autres tableaux? Je vais te dire, parce que j'ai une légère petite connaissance de la Bible. Il y a un verset dans le psaume 37, 23 qui dit « Les pas d'un homme bon sont ordonnés par le Seigneur, et il prend plaisir à sa voix. » Néanmoins, je n'ai jamais frappé à une porte de ma vie. Jamais de ma vie. Jamais ai-je frappé à la porte de quelqu'un en disant « Puis-je, s'il vous plaît, faire votre remorquage ?» Principalement pour une raison. Quand vous allez frapper à leur porte, leur état d'esprit est toujours « C'est toi qui es venu vers moi. Ce n'est pas moi qui suis allé vers toi. » Ça change un peu. Un client peut partir pour 5 $ de l'heure. Je suis surpris de voir les dépanneurs actuels décliner ainsi. Ils vont vers le pire, pas le meilleur. Je sais qu'on est sans doute la société de remorquage poids lourd la plus chère de Los Angeles. Je vais répondre à ta question. Donc généralement, on peut avoir un très gros volume à faible coût ou un faible volume à coût élevé. Je sais pertinemment qu'on est dans une situation très très rare où on a un volume extrêmement élevé. Il nous arrive souvent de traiter facilement 2 douzaines d'interventions lourdes en une journée, et cela à un coût très élevé. On gagne beaucoup d'argent pour ce qu'on fait. Et donc je crois que la qualité n'est jamais bon marché. Les choses bon marché ne sont jamais de qualité. Et je pense aussi qu'il faut être célébré, pas simplement toléré, peu importe où je vais. Donc Josué parlait de la fidélité envers les clients. Nous ne sommes jamais en seconde position par rapport à qui que ce soit. Dès que j'entends qu'un de mes clients envisage même de travailler avec quelqu'un d'autre, c'est fini pour moi, à cause de mon niveau. S'ils appelaient, je leur dirais ce que j'ai vu, entendu et ce qu'ils ont fait. Récemment, une entreprise de mélangeurs était dans la région. Je ne citerai pas leur nom.
Quand j'ai appris qu'ils avaient changé de fournisseur, j'ai su qu'ils avaient appelé. Ils ont même osé me contacter pour leur unité de service en panne qui ne démarrait plus ensuite. Au même endroit, Dès qu'il m'a parlé de Whittier, j'ai compris qu'un malaxeur s'était renversé. Je lui ai demandé qui appelait, il a répondu ne pas savoir car il est mécanicien. Finalement, ils avaient déjà appelé quelqu'un. Il ne voulait rien dire, mais j'ai insisté. Je lui ai dit d'appeler quelqu'un d'autre pour son camion. Lundi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. « S'il te plaît, Joe, ne reviens pas. » Donc on a quand même perdu le remorquage, mais ils ont compris, tu sais, il faut faire attention à qui tu joues. D'autres prendront ta place. Par exemple, Harlandoffs, ils vont appeler et dire que j'ai un conteneur vide qui va de Wilmington jusqu'à Riverside. Et ils ont probablement un devis de $800. Et je leur dis, je ne tire pas, je ne traîne pas les choses sur mon plateau. Il me faut quelque chose pour charger, quelque chose pour décharger. Donc tu factures en conséquence et tu as tout intérêt à faire moins de courses, mais sans regretter d'abîmer ton matériel. Tu me demandais quelle était la prochaine étape. Désolé, je me suis égaré l'évolution de Pépé dans... dans ton esprit. Je prends juste ce que Dieu met sur ma table, c'est tout ce dont j'ai besoin. Parce que dans la vie, il y a des choses que tu veux et des choses dont tu as besoin. Souvent, on achète ce qu'on veut plutôt que ce dont on a besoin, et c'est problématique. Je voulais parler du fait d'être économe. Donc j'ai fait un de mes voyages missionnaires, et en revenant, en général, ça dure environ 12 jours. C'est la seule fois où je laisse tout sans surveillance, c'est pour faire l'œuvre du Seigneur une fois par an. Et donc j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait avec une Aston Martin qui était garée ici, surtout parce qu'elle était garée à ma place. Alors je me suis dit, bon, c'est un véhicule haut de gamme, c'est un véhicule entreposé. Et je n'aimais pas ça, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Finalement, j'en ai trouvé une qui appartenait à Josh. En discutant avec un de mes gars, quelqu'un a demandé « Monsieur, pourquoi n'achetez-vous pas une Ferrari ou une Lamborghini ?» J'ai répondu « Pourquoi en aurais-je besoin ?» J'en ai déjà 10 ici. Et donc parce que toutes les dépanneuses de sont là, elles sont garées les unes à côté des autres. Elles sont garées parallèlement les unes aux autres. Tu ne l'as pas fait ainsi, tu as dit « Je n'ai pas besoin de ça, j'ai dit Lamborghini ici. » Ouais. Et donc c'est ce qui arrive quand tu as dit que tu ne saurais jamais. Je sais que l'un d'eux est un homme très prospère dans notre région. C'est, je crois, un milliardaire. Je ne mentionnerai pas son nom. Et un autre, c'était Chuck, Charles chez Écologie. Et ils portaient tous les deux des jeans, des bottes Wolverine, des bottes Caterpillar. Tu vois le genre? Oh mec, ces gars-là, tu les vois et ils sont toujours là-bas. Ils travaillent dans le remorquage et restent sur place. Ils ne s'y rendent pas eux-mêmes, mais je les ai vus sur leur terrain, sans nécessité. Je sais qu'ils ont des superviseurs et des responsables. Ils ont d'excellents gestionnaires, mais ils sont tellement humbles. Donc, en fin de compte, la richesse ne se mesure pas à ce que vous possédez. Elle se mesure à ce dont vous pouvez vous passer. Je n'ai besoin de rien. La gloire pour moi. Le paradis pour moi, c'est de monter sur une de ces patates et de suivre Josh. Maintenant, tu suis Joshua sur un de ses engins, tu retournes la boîte, tu reviens, tu le suis. Et ça s'est passé parce que en 87, quand je suis arrivé, le bon Dieu a rappelé mon père à lui en 92, il n'était même pas revenu l'année dernière. Je ne l'ai eu que pendant 4 ans. Alors dans ma tête, je me disais, je ne vais être avec Joshua que 5 ans et je vais mourir. Mais Dieu a vu, encore une fois, que nous ne contrôlons rien. Personne n'a la promesse du lendemain, surtout dans le remorquage. On perd beaucoup de dépanneurs. Et donc, il est déjà là depuis 7-8 ans. Il est là. Sept. J'essaie de le dire gentiment. Je suis ici depuis 2 ans. Et pour rebondir là-dessus, je pense que c'est ce qui manque à certaines autres entreprises. Vous voyez, ce facteur qui leur permettrait de grandir. Je pense que toi et Manny, surtout récemment, vous êtes de vrais bourreaux de travail. Beaucoup de patrons d'autres sociétés de remorquage n'ont même pas de permis CDO, mais disposent de gros équipements. Je t'ai déjà raconté. Le monsieur a appelé. Où es-tu? J'ai besoin d'une estimation d'arrivée. L'autre a répondu. Si ça te plaît pas, viens toi-même. Il a insisté. Non, s'il te plaît, dépêche-toi. Tu sais, les détectives sont comme ça. Ce sont des patrons à gestion classique, mais ce qui nous différencie, c'est que dans mes vidéos, tu es le gars avec le balai qui balaie l'huile, tu vois? C'est nécessaire pour finir le travail. Tu es ça, mais tu es aussi pépé, tu sais, tout en haut. Tu fais ça, tu fais la répartition, tu répartis tout le temps. J'aimerais que tu ne le fasses pas. C'est un engagement. Tu conduis les camions, tu pars en dépanneuse à 2 heures du matin pour une mise en fourrière. Tu restes très impliqué. Ça a eu un effet boule de neige, d'où ma présence ici. Je me diversifie aussi avec mes propres projets comme celui-ci et d'autres. La seule raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que ce qui est en jeu pour moi, c'est mon nom. Et entendre que Pépé n'a pas pu le faire, n'a pas pu gérer, que Pépé a refusé, je ne pourrais pas le supporter. Certes, si c'est une question de délai ou d'équipement, alors quoi? On sera honnête avec l'État.
Je n'oublierai jamais un appel sur l'autoroute 110 et on n'allait pas y arriver. Il était environ 16h30 et je vais mentionner l'agent de péage, Jason McCutcheon. Mais les témoins s'avèrent que cet homme était d'acier. C'était si dur. Il respectait strictement le règlement. Et j'ai répondu à l'appel et il m'a appelé la semaine suivante, un lundi ou mardi. Il m'a dit « Hey Joe, je veux te remercier d'avoir répondu à l'appel. » Le gars suivant avait son opération à 3 km d'ici. Il a pris la 110. Il était là en quelques minutes, alors que pour nous, ça aurait pris plus de temps. Je sais qu'ils vont commencer à rappeler et tout ça. Ça me dérange. Vous savez déjà que je microgère. On est censé être à LAX avec 2 rotateurs à 8h, il est 8h07. Tu viens à peine de sortir à Nash. Qu'est-ce qui se passe? Et pour couronner le tout, le gars ne peut même pas entrer parce qu'il n'a pas de permis. Tu sais, on est annulé, mais ça n'avait pas d'importance. J'ai fait ma part. Ne t'inquiète pas pour l'autre gars. Préoccupe-toi de toi-même. Tu dois t'assurer de tenir ta parole. Si tu as dit quelque chose, ça doit être fait. D'accord, cool. Donc pour conclure, on va essayer de rester autour de 45 minutes ou quelque chose comme ça, peu importe. Alex, tu veux poser une dernière question ou pas? Donc, évidemment, tu approches des 50 ans, tu sais, 42 ans, mais tu approches des 50 ans dans le métier. Qu'est-ce que tu penses qui fait la différence en ce qui concerne Pépé, tu sais, la longévité par rapport à certaines entreprises que tu as vues tu sais, apparaître et disparaître? Parce qu'évidemment, il y en a qui vont et viennent tout le temps au fil des années. Eh bien, je veux dire, les litiges ont joué un rôle énorme, vraiment énorme. Les procès d'aujourd'hui où les compagnies d'assurance paient, même si tu peux avoir toutes les preuves que tout est en ta faveur. Les procès de Freebid sont mauvais. L'assurance que tout le monde sait, c'est comme le diesel qui est cher depuis longtemps. Et beaucoup de facteurs restent de constants. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Par exemple, la première fois qu'il y a eu une hausse du diesel, beaucoup d'entreprises ont choisi d'ajouter 10% à leur facture. J'ai commencé les calculs et je me suis dit que ça allait. Vous acceptez de payer 3 $ de l'heure pour 3 $ le gallon, mais pas 5. Mais en réalité, ça ne leur coûte qu'un supplément. Disons simplement quelques dollars de diesel. C'est juste un trajet de 10 miles à 5,9 miles par gallon. Au final, c'est une différence de 20 $. C'est un péage de 800 $ pour les comptes commerciaux. D'accord. Mais ils facturent 80. Tu comprends? Alors, en quoi le client est-il fautif? Admettons, s'il a accepté, je viens juste de découvrir que je ne pouvais pas le faire. Dès que j'ai essayé, mes comptes m'ont dit ce que je savais déjà. Ils ont dit « Joe, on paie aussi pour le diesel. On s'est fait avoir aussi. » Mais ce sont certaines des choses qui, pour survivre, je pense, comme on dit toujours, c'est la survie du plus apte. Il a fallu s'adapter. En étant ici tout le temps, j'ai un très très bon ami et un mentor en affaires, Mo, chez OnStar Towing. Et il me dit toujours « Joe, je pense qu'une des raisons pour lesquelles je suis là où je suis et toi là où tu es, c'est qu'on est toujours au travail. On est capable de le faire. » Il ne l'a pas dit comme ça. Il l'a dit comme ça. Joe, c'est en partie la raison. Mais dans tous les cas, oui, être capable de s'adapter et de rester dans l'air du temps. Le matériel a explosé et il faut juste continuer à bosser avec. Et tu sais, évidemment, Dieu compte beaucoup pour moi. Et je sais qu'il est aux commandes. Je sais vraiment que nous ne contrôlons rien. Et la chose la plus précieuse pour moi, c'est la paix. Ce n'est pas l'argent, ce n'est rien d'autre. Je n'aime tout simplement pas perdre ma paix. Et perdre sa paix, c'est quelque chose avec lequel tu t'endors. Et dès que tu te réveilles, c'est là. Tu sais, un enfant enlevé, un partenaire ou une femme qui ne t'aime plus, une mère malade qui est sur le point de mourir, ce sont des choses qui veulent vraiment, vraiment ta paix. Oui. Excellent. Dernière question. Tu veux conclure avec un conseil pour tous les jeunes dépanneurs qui regardent la chaîne, qui sont de grands fans de toi, d'Alex, de moi-même, qui commencent juste dans le dépannage léger et veulent passer au lourd? Un conseil rapide? Eh bien, ne te précipite pas. Si c'est censé arriver, ça viendra. Personne ne naît en courant. Il faut d'abord commencer par ramper, puis marcher, et ensuite courir. J'ai vu des entreprises en train acheter 1 ou 2 grosses machines, dès le départ. Donc comme tu dis en te tirant, ne te précipite pas. Laisse venir les choses. Travaille avec ce que tu as de léger. Quand tu achètes une machine de taille moyenne, travaille avec elle et tu verras ce progrès graduel, car une maison construite sur du sable finira par s'effondrer. Et ce que je veux dire, c'est que la fondation doit être solide. Donc tu dois être bon dans ce que tu fais maintenant avant de te lancer dans d'autres aventures. Ouais, excellent, c'était court. J'ai tellement de choses à dire. Ce n'est pas un podcast de 4 heures. On va le laisser en partie 1, 2, 3, 4 et 5. Si ça marche, on ramènera le broyeur pour la partie 2. En fait, c'est sur Spotify, Apple. Je ne sais pas où tu écoutes, mais sur YouTube, la version vidéo est disponible. Vous pouvez laisser vos commentaires sur ce que vous voudriez pour la partie 2. Ce serait vraiment cool. J'aurai une feuille imprimée ou un ordinateur portable juste ici avec les questions des gens.
Par exemple, pourquoi il crie autant? Pourquoi est-ce qu'il est toujours en colère? En colère. Pourquoi a-t-il une moufette sur la tête? Tu sais? Éteins-le, ils ne doivent pas voir ce que je fais. Allez, partez avant que vous ne soyez témoin de maltraitance sur enfant. Que Dieu vous bénisse.